Je m'appelle Christophe Sirex, je suis responsable du nouveau service d'archéologie préventive de la communauté urbaine de Bordeaux. Vous présentez notre première opération de fouille préventive. Notre service va réaliser et réalise d'ores et déjà deux types d'interventions. On réalise des diagnostics archéologiques, c'est-à-dire qu'on va explorer certains terrains avant qu'il y ait des constructions ou des travaux pour mesurer, pour évaluer le potentiel archéologique de ces terrains. Et ensuite, s'il y a des vestiges qui sont contenus dans ces terrains, si ces vestiges sont suffisamment importants avant d'être détruits, nous faisons des fouilles préventives. Ici, le cas de figure d'une fouille, donc, c'est des travaux qui n'ont pas été précédés d'un véritable diagnostic. En fait, les travaux ont démarré il y a 1 an à peu près. On s'est très vite aperçu qu'il y avait des sépultures autour de l'église, ce qui est parfaitement normal. Donc, le service régional de l'archéologie, l'ADRAC, a prescrit une fouille préventive que nous menons depuis 2 mois et demi et que nous allons terminer d'ici une quinzaine de jours, environ mi-décembre. Bienvenue sur le chantier de la fouille archéologique de l'église Saint-Martin, Villenave-d'Ornon. Donc, je suis Hélène Réveillas, archéoanthropologue, responsable de cette opération de fouille archéologique. Donc, la fouille de ce site se décompose en 2 parties, si on peut dire. On a tout ce qui est devant l'église, donc vous voyez derrière moi, et ensuite on a des tranchées tout autour de l'église. Donc au cours de la fouille, nous avons découvert un cimetière, donc ce qui est assez logique puisqu'on est au pied d'une église, avec des sépultures qui sont datées du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, puisque ce cimetière est utilisé, on le sait d'après les textes, jusqu'au milieu du 19e siècle à peu près. Et donc là, on a donc des sépultures qui sont a priori datées du 13e, 14e jusqu'au 18e. Pour la période médiévale, on a des sépultures en coffrage de pierre et des contenants en bois non cloués. Et pour la période moderne, on a beaucoup de cercueils cloués cette fois-ci. Voilà. Sinon, au niveau de la représentation par âge et par sexe, on a tous les âges et les 2 sexes. Là, vous avez une archéologue qui est en train de fouiller une sépulture d'un individu adulte de sexe masculin. Donc là, son travail a été de dégager en fait le squelette entièrement, donc pour bien faire apparaître les ossements et les relations qu'ils entretiennent les uns par rapport aux autres. Donc vous voyez, elle se sert là d'outils très fins, donc on parle d'outils de dentiste, pour éviter de faire bouger les os au maximum, parce que c'est l'observation des os les uns par rapport aux autres qui vont nous permettre de discuter ensuite des pratiques funéraires, donc de la manière dont le défunt a été placé dans la tombe, s'il a été enveloppé dans un tissu par exemple, ou s'il avait un petit support pour la tête. Voilà.